Reprenez le contrôle. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner à la chaîne et à ses notifications. Je répondrai autant que possible à toutes les questions de mes abonnés. Vous trouverez en description le lien pour vous inscrire sur Binance, la plateforme numéro 1 mondiale de trading de crypto. En passant par ce lien, vos frais de trading seront 6 à 8 fois moins chers que Coinbase ou Kraken. Alors n'attendez plus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Trader Fou, celui qui vous fait gagner des sous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Bitcoin, son historique et ses fondamentaux. Tout d'abord, il faut savoir que le Bitcoin n'est pas sorti de nulle part. Il y a eu plusieurs tentatives de monnaie numérique décentralisée par le passé. Je me rappelle notamment de eGold, la plus connue des années 2000. Puis un protocole nommé BitGold, qui est l'ancêtre de la blockchain. Mais c'est seulement en 2007 qu'un inconnu, se faisant appeler Satoshi Nakamoto, va commencer à travailler sur un protocole 100% blockchain, et qui va devenir le Bitcoin. Qui est Satoshi Nakamoto? Personne ne le sait. Plusieurs personnes sont suspectées de l'être, mais on n'a aucune certitude. Certains le considèrent comme un véritable messie, d'autres comme les Illuminati voulant contrôler le monde. Bref, le mystère reste entier. Comment ça fonctionne? Alors, la blockchain adapte le fonctionnement de la cryptographie asymétrique, du type RSA, pour implémenter ces échanges. On a une clé publique d'un côté, c'est-à-dire l'adresse de son portefeuille que l'on donne pour recevoir des bitcoins, et une clé privée de l'autre qui permet de contrôler ce portefeuille. Lorsque deux personnes s'échangent des bitcoins, ils réalisent une transaction. Cette transaction va circuler via plusieurs serveurs, pour faire simple, et être stockée dans la fameuse blockchain. Et c'est là que vous comprenez la vraie nature de la blockchain. C'est en fait ni plus ni moins qu'une base de données répertoriant l'historique de toutes les transactions depuis ses débuts. Imaginez un énorme fichier contenant toutes ces transactions. C'est ce fichier, cette blockchain, que vous téléchargez lorsque vous installez un vrai, entre guillemets, portefeuille Bitcoin sur votre ordinateur, et non chez un hébergeur. Et la taille de ce fichier grossit de façon exponentielle évidemment, au fur et à mesure que le Bitcoin gagne en popularité. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la blockchain pèse environ 350 gigas. Elle a pris 75 gigas rien que cette année. Au sujet des mineurs. Alors, le boulot des mineurs, c'est d'archiver cette blockchain par un exercice cryptographique dont la difficulté de calcul est tout aussi exponentielle. Car évidemment, plus il y a de données à archiver, plus cet archivage demande de la puissance de calcul. Alors qu'au début, de simples ordinateurs de particuliers suffisaient, le minage est devenu une véritable machine de guerre avec le passage au minage via carte graphique, puis au minage sur des racks de plusieurs cartes graphiques, puis au minage utilisant des centres de données entiers dédiés uniquement qu'au minage, rien qu'à ça. Et en récompense de ce boulot d'archivage, les mineurs reçoivent une récompense, de nouveaux bitcoins. Les bitcoins ne peuvent être créés que lorsque les mineurs accomplissent une certaine quantité de travail, avec leur carte graphique bien sûr. Ensuite, au sujet du halving, alors qu'est-ce que c'est? Alors, pour rendre la vie encore moins facile aux mineurs, le protocole Bitcoin prévoit une division par 2 de la récompense donnée aux mineurs pour un même travail, et ce tous les 4 ans. Le dernier halving a eu lieu en 2020, le prochain aura lieu en 2024, ce qui rend l'activité de moins en moins rentable et va donc progressivement raréfier la création de Bitcoin et donc faire monter sa valeur, car on est en fait effectivement dans un modèle déflationniste. Donc on l'a vu, le minage du Bitcoin va se raréfier au fur et à mesure, augmentant mécaniquement sa valeur en dollars. Mais ce n'est pas tout, car seulement 21 millions de Bitcoins seront minés dans son histoire. Après, il n'y aura plus du tout de Bitcoin minés, ce qui raréfiera encore plus l'offre vis-à-vis de la demande, faisant monter les prix à des sommets. Et ce d'autant que parmi ce nombre limité de bitcoins en circulation, de nombreux bitcoins auront probablement été supprimés de disques durs par inadvertance, ou tout simplement oubliés, ou encore la clé privée de portefeuille perdu, etc. La valeur du bitcoin sera alors à son maximum. Et on s'en rapproche rapidement, car à ce jour, 90% des bitcoins ont déjà été minés. Alors la valeur du bitcoin, sa valeur donc elle augmente donc au fil du temps, on l'a bien vu, c'est l'évidence, mais elle n'est pas linéaire, loin de là. On constate en effet une volatilité impressionnante et inédite sur le marché des actions. Le bitcoin peut faire x20 sur un an et perdre ensuite 90% de sa valeur lors du crash qui suit. Donc voilà, on a une valeur du bitcoin qui évolue beaucoup. Donc au niveau des cycles, il faut savoir qu'on le verra dans une vidéo dédiée, rien qu'à cela, mais le Bitcoin semble obéir à des cycles. On a d'abord pensé qu'il s'agissait de cycles synchronisés avec les halvings, tous les 4 ans, mais on commence progressivement à penser que ces cycles sont en fait eux aussi exponentiels et sont de plus en plus longs. Donc ça sera intéressant de voir dans une prochaine vidéo comment fonctionnent les cycles, avec des sommets, des hauts et des bas, etc. Bon. Le problème écologique, c'est un sujet brûlant.
car les maximalistes du Bitcoin ne veulent pas en entendre parler. Il est pourtant bien réel, car la puissance de calcul nécessaire pour miner est telle que depuis quelques années, il n'était plus possible qu'en Chine, car c'est là où l'électricité est la moins chère pour alimenter les mines de Bitcoin. Au point même que les centrales électriques sauvages s'y sont construites sur place rien que pour ça. Et il y a eu des centrales hydrauliques et même et surtout des centrales de charbon, la plus importante qui alimentait ces centres de données. Ce problème était connu depuis longtemps, mais a été mis sous les projecteurs récemment par un tweet d'Elon Musk, provoquant alors une chute du Bitcoin prématurée, et je dis bien prématurée car de toute façon elle a été prévue depuis plusieurs semaines, mais bon, ce problème écologique donc sur lequel les maximalistes du Bitcoin ont toujours voulu ignorer et continuent de le faire à ce jour, préférant insulter Elon Musk copieusement, car polluant ou pas, quand on perd 30% de son patrimoine crypto en équivalent dollar, on préfère ne pas trop regarder le sujet de près. De nouvelles cryptos ont vu le jour désormais, en utilisant un minage vert qui ne demande pas d'énergie, que j'aborderai dans une future vidéo. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des fondamentaux du Bitcoin, je me suis efforcé de ne pas trop rentrer dans les détails, notamment techniques, qui seraient inutiles pour comprendre le mécanisme de valorisation du Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très vite.